commencé avec une seule boutique où la consultante en beauté connaissait personnellement chaque client, connaissait leurs problèmes de peau, leur style de vie et recommandait un produit en fonction de ces besoins-là. On s'est agrandi, on est devenu une marque qui s'est implantée dans plusieurs pays. Donc comment conserver cette pertinence et cette personnalisation client et comment la technologie peut nous supporter justement dans cette transition-là, dans cette logique de pertinence client. La logique de personnalisation, justement, s'est faite de manière graduelle. C'est-à-dire qu'on est parti d'un modèle de masse à un modèle de segmentation, donc ça reste quand même moins masse, et à une logique de personnalisation. Et on y est allé par étapes parce que culturellement, on devait prouver aussi à l'entreprise que cette logique de personnalisation pouvait ramener des revenus sur du long terme et nous permettait d'être plus proche du client. Donc on a mis un processus en place de collecte, d'analyse, de décision et d'exécution autour du client, centré au niveau de la personne, où on va collecter ses besoins, collecter ses comportements en ligne, collecter ce qu'il fait en magasin, donc chez Kiehl's par rapport à sa consultation, ses problèmes de peau, mieux le comprendre, analyser ces données-là pour justement décider quel produit on va lui recommander. Un exemple, c'est qu'une personne asiatique consomme entre 12 et 16 produits par jour dans sa routine. Alors qu'une personne qui est européenne consomme 3 et passe une quinzaine de minutes devant le miroir. Donc connaissant ça, déjà, j'ai un premier élément de segmentation. Après, si je connais son style de vie, son nom, son prénom, je serai capable de personnaliser, de lui dire « Bonjour Stéphanie, voici le produit que je te recommande, sachant ça, ça, ça ». Je pense que ça s'applique à tous les types d'entreprises. Si on part d'une logique client, d'une vision client et d'une orientation service, et non plus une orientation à logique économique, mais vraiment service orienté client, ça s'applique à tout le monde. Ça s'applique à tout type d'entreprise et surtout à tout type de client. C'est sûr que L'Oréal Canada, on a les moyens de mettre en place cette personnalisation. Maintenant, ce que je recommanderais à une petite et moyenne entreprise, c'est d'y aller par étapes, de valider ces hypothèses de si je prends telle ou telle information sur le client, est-ce que ça me permettrait de générer un peu plus de revenus? Ce revenu-là, c'est un incrémental. Peut-être que je vais pas rendre un peu de ce revenu et le réinvestir encore dans la technologie pour me permettre d'aller chercher un incrémental additionnel. Et ça crée une boucle infinie de collecte, d'analyse. Tu vas supporter cette vision par les technologies, tu vas investir en technologie et ça va te ramener de l'argent par la suite.